Deux Français qui terminent fort la saison de tennis, Novak Djokovic numéro 1 mondial, le Canada qui remporte la Billie Jean King Cup, la Transat Jacques Vabre a rendu son verdict ou encore une sensation française en UFC, c'est le menu de la Revue Sport du 13 novembre 2023. Les Français Hugo Humbert et Adrian Mannarino ont conclu de la meilleure manière leur saison ce week-end. Le premier a remporté ce samedi l'ATP 250 de Metz face à Alexander Shevchenko 6-3, 6-3. Une victoire doublement importante pour lui en tant que Messin de naissance, mais aussi car ce succès lui offre l'assurance de terminer numéro 1 français en 2023. Mieux, il va pour la première fois de sa carrière intégrer le top 20 mondial ATP en y prenant la 20e place. Et l'autre Français très en forme, c'est Adrian Mannarino. Le Valdoisien termine sa saison en triomphant au tournoi ATP 250 de Sofia. Il s'est imposé en finale face au Britannique Jack Draper, 7-6, 2-6, 6-3. Mannarino s'est ainsi offert son 5e titre de la saison et prend par la même occasion le meilleur classement de sa carrière, le 22e rang mondial. Inarrêtable, Novak Djokovic, le Serbe, a parfaitement débuté les derniers Masters de la saison de Turin en prenant le dessus sur Holger Rune 7-6, 6-7, 6-3. Une victoire loin d'être anecdotique puisqu'elle permet à Djokovic de s'assurer de terminer à la première place du classement ATP en 2023. Et il n'en finit pas de faire tomber les records, c'est déjà la 8e année que le Serbe termine numéro 1 du circuit. Et c'est surtout le premier joueur de l'histoire qui va dépasser les 400 semaines au sommet du classement ATP. Tout simplement légendaire. Et sensation, la Billie Jean King Cup, l'équivalent de la Coupe Davis chez les dames, le Canada a remporté le premier titre de son histoire. Un sacre acquis grâce à une victoire finale contre l'Italie, où la hiérarchie n'a pas été respectée. Marina Stakuzic, 248e joueuse mondiale au classement WTA, a d'abord signé une victoire surprise face à Martina Trevisan, numéro 43 mondial, 7-5, 6-4. Puis c'est Leila Fernandez, classée 35e mondiale, qui a remporté le second simple pour le Canada en dominant la numéro 30 mondiale Jasmine Paolini 6-2, 6-3. Et la Transat Jacques Vabre connaît ses vainqueurs dans la catégorie ultime depuis hier. Armel Lecléache et Sébastien Josse sont les premiers à être arrivés à bon port en franchissant la ligne d'arrivée avec leur ultime banque populaire en 14 jours, 10 heures et 14 minutes ce dimanche en Martinique. Et ça ne s'est pas joué à grand chose pour François Gabard et Tom Laperche engagés avec le SVR Lazartigue. Les deux hommes n'ont accusé à l'arrivée que 4 heures et 51 minutes de retard, un écart qui peut paraître abyssal dans d'autres sports mais léger pour cette course, avec une distance de la ville de Le Havre à la Martinique de 6700 km. Declares the winner by knockout, Benoit God of War Saint-Denis. Et ça s'est passé outre-Atlantique dans la nuit de samedi à dimanche. Le Français Benoit Saint-Denis n'aura eu besoin que d'1 minute et 30 secondes pour terrasser l'Américain Matt Frevola chez lui, au Madison Square Garden de New York, à l'UFC 295. L'ancien militaire des forces spéciales poursuit son ascension fulgurante et va prochainement intégrer grâce à ce succès le top 15 mondial de sa catégorie des poids légers de moins de 70 kg. Déjà surnommé The God of War sur le circuit, le Nîmois avait pourtant été mal embarqué dans ce combat en se retrouvant rapidement au sol. Une situation de laquelle il s'est malicieusement sorti pour asséner quelques secondes plus tard le coup fatal, un high kick du pied gauche qui s'est logé dans la tempe de l'Américain. Présent depuis 2 ans sur le circuit UFC, Benoit Saint-Denis réalise pour l'instant des débuts canons avec 5 victoires et une défaite, et il n'a pas manqué à la fin de son combat de signaler son envie de se frotter très prochainement à tous les meilleurs de sa catégorie.